Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui : « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » Ils lui répliquèrent : « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire : vous deviendrez libres ? » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis. Qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent : « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit : « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent : « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit : « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » La vérité vous rendra libre. Le thème de la liberté ou celui de la libération est un thème qui fait l'objet des promesses de l'Ancien Testament et qui s'accomplit dans la mort et la résurrection de Jésus. La sortie d'Égypte avait été une libération. La mort et la résurrection de Jésus nous libèrent pour entrer dans une vie nouvelle. Cette liberté, à l'image de celle d'Abraham, n'est pas une autorisation donnée à l'assouvissement de tous nos caprices. Elle est une mission qui nous rend réellement participants de la construction du royaume des cieux et du salut à l'œuvre dans l'humanité. Accueillir Jésus et son évangile, c'est au fond devenir chaque jour plus humain. Faire la volonté de Dieu, paradoxalement, c'est acquérir une liberté chaque jour plus grande. Il nous revient alors de conquérir pleinement cette liberté en nous mettant à l'écoute de Jésus et en faisant sa volonté. Il nous revient aussi d'accompagner cette œuvre de libération dans notre monde en œuvrant pour que tout homme et toute femme puissent goûter vraiment cette liberté. Vous les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. vous les anges et vous les cieux, Bénissez le Seigneur, les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur, vous les puissances d'en haut, bénissez le Seigneur, vous le soleil et la lune, bénissez le Seigneur, et vous les astres du ciel, bénissez le Seigneur, vous les pluies et les rosées, bénissez le Seigneur, et vous les souffles et vents, bénissez le Seigneur. À lui la gloire et la louange pour l'éternité. À lui la gloire et la louange pour l'éternité. Vous le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur, vous la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur, vous la pluie et la rosée, bénissez le Seigneur, vous les glaces et les neiges, bénissez le Seigneur, et vous les nuits et les jours, bénissez le Seigneur, la lumière et les ténèbres, bénissez le Seigneur, et vous éclairs et nuées, bénissez le Seigneur, que la terre entière acclame. bénissez
Israël. Bénissez le Seigneur, Vous ses prêtres et serviteurs, bénissez le Seigneur, les saints et humbles de cœur. bénissez le Seigneur. À lui la gloire et la louange pour l'éternité. À lui la gloire